Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des Mauriciens pas pu réaliser qui depuis plus de 30 ans, c'est le même dimoun qui peut représenter nous. C'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour les citoyens et c'est pas bon pour la démocratie. C'est ce problème-là qui peut empêcher Maurice d'avancer, qui peut empêcher Maurice de développer, d'évoluer. Commissaire électoral Zodi vient dire qui élection à Maurice, free and fair. Mais combien de temps encore nous pouvons continuer faire comment dire nous pas trouver nous avec la question du financement de parti politique. Bonjour Patrick Belcourt. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Ofé Média. Patrick Belcourt, vous avez quand même un parcours qui est assez atypique. Est-ce que vous êtes capable de raconter nous brièvement ce parcours-là? Avec plaisir. Mon troisième d'une famille de 5 enfants. Mon né juste derrière l'église Saint-Patrick, à Quatre-Bornes, mais mon grandi à Camp-le-Vieux. Plaisance Stanley. Et mon papa, il a 2 métiers, l'iti serrurier et l'iti aussi armurier. Un métier rare, c'est-à-dire qu'il y tirait pas un fusil, plus précisément une carabine, un fusil de chasse. Ma mère était femme au foyer et c'était une femme sévère et qui fait tout pour que ces 5 enfants gagnent l'éducation convenable. Moi, je fréquente l'école Notre-Dame de Lourdes et le collège Sainte-Mérise à Rosil. Et pendant ma scolarité au collège Sainte-Mérise, moi, j'ai eu la chance de joindre un professeur qui oriente moi, qui influence moi beaucoup. Entre autres, un certain Clément Palani. Clément Palani, c'était mon professeur de littérature française. Donc, qui me fait à moi découvrir beaucoup de choses qui, normalement, nous pas trouvé, nous pas connaît dans mon livre. C'est qu'il enseigne moi, comment nous dire de Maurice, pas nécessairement trouvé dans mon syllabus. Il fait à moi comme un grand penseur de ce monde, un grand auteur, un grand écrivain. Donc, tout ça Dimoun-là, il me fait pose-moi beaucoup de questions. Une question existentielle et une question politique. Aujourd'hui, comme vous êtes en arrière, je me rends compte que vraiment, je gagne beaucoup de chance. Je n'ai un parcours atypique, puisque je réussi à l'étudier en France, alors que mes parents n'ont vraiment les moyens. Et dans la tête, c'est sûrement grâce à ce professeur qui me rend hommage aujourd'hui. Moi, j'ai toujours senti moi un homme libre. Donc, et nous connaissons quand Dimoun senti l'île libre, ben, il y a envie libère les autres, Dimoun. Et c'est déjà nous dans l'action politique. Ensuite, ben, en France, je fais l'étude financière. Je suis banquier de profession, je travaille dans la banque suisse, dans la banque française, et à Maurice, je travaille dans la plus grande banque de la place. Et l'année dernière, je démissionné pour être candidat aux élections législatives dans la circonscription numéro 19. Justement, Patrick Belcourt, à ce qu'il paraît, ou un passionné de la politique, qui ont réflexion la politique et la société à Maurice? Ben, à Maurice,
nous rendons compte que depuis 30 ans, depuis 50 ans, il y a un parti politique qui n'a qu'à pas nous parlement. Et c'est vraiment dommage parce qu'il y a des Mauriciens pas pu réaliser qui depuis plus de 30 ans, c'est le même dimoun qui peut représenter nous. C'est pas bon pour le pays, c'est pas bon pour les citoyens et c'est pas bon pour la démocratie. Donc, me pose-moi la question, est-ce que vraiment dans Maurice, nous dans une république? Aujourd'hui, ça ban chef de parti là, ben je te compose comment ban les rois. Et effectivement, j'étais un man dimoun qui commence à doser. Et nous trouver avec le temps, je dis que je suis un démocrate. Mais est-ce qu'il vraiment, je te comprends, qu'est-ce que ça veut dire un démocrate? Et nous trouver, et il y a je peux vieux, qui je peux faire, je peux placer des enfants, je peux placer des garçons, je peux placer des petites filles. Donc, je peux envie aller. Nous peut retrouver nous indirectement dans une espèce de dynastie qui peut mettre en place. Ceci dit, qui ban garçons, ban petites filles, ban enfants, ban politiciens, l'enjeu de politique, c'est pas un problème. Le problème, c'est qu'ils, quand ça ban enfants-là, reproduire le même système. Un système qui est obsolète aujourd'hui. Qui m'a envie de dire par là, un côté, il n'y a aucune transparence au financement d'un parti politique, et de l'autre côté, il y a des votes d'un électeur. C'est ça qui est dangereux. D'un côté, Patrick Bellecourt, nous avons un gouvernement qui peut insister, qui peut faire un bon travail, qui définit bien gérer Covid-19, qui définit bien protéger l'économie, etc. Mais de l'autre côté, il y a une vague de contestation envers Saman Dimoun qui est au pouvoir, notamment les réseaux sociaux. Les autres réponses à Saman dirigeants là, par exemple, c'est manque d'accountabilité, incompétence, corruption, népotisme, et très récemment, d'être adepte du communalisme. Quand tu es situé où par rapport à tout ça là, Patrick Bellecourt? Tout ça, problème qui une cité là, c'est ça problème là qui peut empêcher Maurice avancer, qui peut empêcher Maurice de développer, d'évoluer. Un côté, nous avons un gouvernement qui peut faire de la propagande et nous peut trouver toutes les semaines peut découvrir un nouveau scandale. Et de l'autre côté, qui nous peut trouver un citoyen qui peut commencer à protester dans la rue. Et na un citoyen qui peut protester dans les réseaux sociaux. Mais tout ça là peut montrer qu'il y a un dysfonctionnement de nos systèmes, de nos parlements. C'est au Parlement, les parlementaires de l'opposition, qui sont capables de protester. Mais on dit, je pénasse à droit là, quand je protester, nous pouvons gagner un speaker qui a un comportement excessif. Ben, du coup, l'opposition n'est pas capable de faire ce travail comme bizarre. Et ben, qui peut arriver, ben, ministre, dimoun dans la majorité d'un gouvernement, peut faire ce qu'ils ont envie d'un pays là. Vous n'êtes pas accountable du tout. Mais c'est une situation dangereuse pour le pays et elle est grave. Parce qu'ici, dimoun, pour commencer à descendre dans la rue, faire une protestation, montrer cette colère, vous connaissez là aussi, mais pas pour un speaker qui pouvait mettre l'autre, qui pouvait mettre cette déo. Donc, du coup, c'est bizarre à nous compte, ben dimoun qui dans le Parlement, qui ont dit, je peux donner un très mauvais exemple à la population, un très mauvais exemple à ben citoyens. Donc, encore une fois, nous retrouvons-nous dans un système qui est dangereux pour le pays, qui est dangereux pour la démocratie et qui est dangereux pour le gouvernement en place même. Selon vous, qui plus gros problèmes socio-économiques qui Maurice besoin résoudre en priorité? Il y a plusieurs problèmes actuellement. Mais la priorité des priorités, ça reste quand même le chômage. Parce que le chômage, il y a un problème économique, il y a un problème social, aujourd'hui, nous pouvons trouver, il peut venir même un problème psychologique dans le pays. Donc, aujourd'hui, qui nous peut trouver? Nous pouvons rendre nous compte que le gouvernement n'a aucune vision, n'a
aucune solution. C'est qu'ils peut faire, je peux endette pays, je peux mettre en place un système d'assistanat, et nous tout connaissons, nous pas besoin loin. Nous pas l'île de la Réunion, nous. Nous prenons un pays comme la France qui peut soutenir nous derrière. Et n'a même Bandimoun peut dire que c'est l'N qui peut financer nous derrière. OK, mais là, il peut créer un autre problème. Un problème de la souveraineté nationale, un problème d'indépendance. Et nous trouvons que ce système assistanat là, il y a ce limite. Malgré qu'il nous man frère, nous man à la Réunion, payer ban aide sociale, ça pas n'empêche ban débordement, comme nous trouvons qu'il passait au chaudron. Patrick Belko, l'alternance en politique à Maurice, fin toujours tourne autour du même parti politique, comme on fait dire précédemment. Qui fait un nouveau parti politique, pas grave émerger selon vous? Ben, ça me pense, c'est une question qui, ou bien pose ça au commissaire électoral. Commissaire électoral, je dis dire qui élection à Maurice, free and fair. Mais combien de temps encore nous pouvons continuer, faire comment dire, nous pas trouver, nous avec la question du financement d'un parti politique. Zou nous pouvons gagner une transparence au financement d'un parti politique, les là qui fois, ben petit parti, nouveau parti pour avoir plus la chance pour émerger. Patrick Belko récemment exprime l'inquiétude face à l'exode des investisseurs étrangers de Maurice. Par exemple, rien qu'à la Stock Exchange of Mauritius, le désinvestissement des étrangers il dépasse les 10 milliards de roupies. C'est quoi le problème? Ben, il est compliqué pour moi pour répondre à cette question-là, parce qu'il ne pas au gouvernement. Mais ce qui est important, c'est qu'il comme on soulève la question du désinvestissement de 2 milliards de roupies à la bourse de Maurice, dans différents médias, là, ministre Steve Obigadou, il commence à traiter sa question-là. Mais le plus important, c'est pas qu'il moi, Patrick Belcourt, ou un le Dimoun, il soulève question-là. Le plus important, c'est que la question a été traitée. Mais nous ne prenons trop beaucoup le temps pour réagir. Les temps qui nous commencent à réagir, ben, nous perdons 2 milliards de roupies. Et ça, ce n'est que le sommet de l'iceberg, puisque nous perdons beaucoup d'investisseurs étrangers. Et moi, insisté là, à ce point-là. C'est ça, un investisseur étranger là, qui nous bat meilleur ambassadeur. C'est eux qui pourraient vendre l'image de Maurice à l'étranger. C'est ça, un investisseur étranger qui déjà à Maurice, qui pourraient convaincre les autres investisseurs pour venir de nos pays. Patrick Belko travaille avec des investisseurs étrangers et beaucoup, comment vous dire, choisir pour investir, mais aussi rester à Maurice. C'est qui a un effet multiplicateur pour nous l'économie. Qu'est-ce qui attire les autres selon vous et qui nous besoin faire pour que nous préservions ce acquis qui nous est là? En principe, pour qu'il y ait un investisseur étranger en vivant de nos pays, il y a 3 facteurs qui marient important. Premier facteur, c'est la stabilité sociale. La stabilité sociale, c'est un premier élément qui peut encourager un monde de nos pays. Deuxième élément, bien qu'il y ait une vraie démocratie et qu'il y ait une alternance politique. Donc, troisièmement, nous besoin un système judiciaire indépendant et nos juridictions financières bien transparentes. Mais on dit qui nous peut trouver, qui la réalité. Nous avons un gouvernement impopulaire, tellement impopulaire qui, les Mauriciens à l'étranger, peut manifester, peut montrer leur mécontentement dans la principale capitale dans les autres pays. Et dans une pétition électorale qui, 1 an après élection, encore toujours ongoing, peut guetter comment pour traiter ça. Et troisièmement, et non des moindres, Jodi, l'île Maurice peut retrouver la liste noire de l'OCDE. Mais quand nous guettons tout ça là, mais c'est pas sérieux. Jodi, c'est qui nous besoin pour encourager
ban investisseurs étrangers qui pour relance, entre autres, nous l'économie. Nous besoin un côté moins de propagande et de l'autre côté, beaucoup plus de transparence, beaucoup plus d'accountability. Patrick Belko, vous participe dans la dernière élection. Est-ce que c'est l'expérience que vous pour répéter dans le futur? Définitivement. C'est un engagement qui me prend envers ban électeur pour participer dans sa renouvellement de la classe politique qui tout dit moun piatan là. Dernière élection, il y a beaucoup de moun une place de l'espoir dans moi et moi pas pour ça l'espoir là comme de dire comment dire. Donc, est-ce qu'il y a une préférence pour quitter parti traditionnel ou bien on peut imaginer pour participer dans la prochaine élection d'une nouvelle structure, un nouveau parti? Pour l'instant, aucun dans ma structure existante ne pas retrouve moi. Donc, je peux plutôt travailler sur un nouveau projet que tout ban mauricien, sans distinction, pour sentir inclus, pour sentir concerné. Mot de la fin, Patrick Belko. Le mot de la fin, c'est qu'il m'a envie de dire tout ban mauricien qui, nous plus grande richesse, c'est l'unité nationale. Nous besoin préserve sa l'unité nationale là. C'est nous besoin bâtir l'île Maurice, l'unité nationale. L'île Maurice qui, encore une fois, inclut tout ban mauricien sans distinction. Merci. Merci à vous. Vous profitez pour souhaiter tout ban mauricien, tout ban mauricienne, un joyeux Noël et une bonne année. À très bientôt.